Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Loin de la fureur du monde de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, lu par Nadia Benzakour. À nos enfants, Clara, Valentin et Louis, que leur choix les garde loin de la fureur du monde. Acte 1. La rumeur. Chapitre 1. Le 15 août. Un bouquet de fleurs sauvages à la main, Alix Ravaillé contemplait l'horizon abandonnant son visage au vent chaud. Par temps clair, le regard portait de la plaine des Pyrénées jusqu'aux remparts de la cité de Carcassonne, bien au-delà des limites de la Mâche-Combe. Réputé comme l'un des plus beaux d'Europe, ce massif forestier comprenait une vaste partie interdite au public depuis 1920, une forêt dense où les rayons du soleil peinaient à atteindre le sol. Sa végétation inextricable avait envahi les sentiers originels et contribué à sa réputation aussi mystérieuse que dangereuse. Les gens du coin ne s'y aventuraient guère. Certains étaient persuadés que ces arbres millénaires exhalaient un poison mortel, d'autres que sa terre parsemée de gouffres insondables engloutissait les cadavres, et d'autres encore qu'elle abritait une tribu de cannibales, des sauvages chevelus et barbus, des hommes au corps peint qui descendaient de temps en temps de la montagne pour se nourrir de chair fraîche. Loin de s'atténuer avec le temps, la rumeur avait continué de grandir, alimentée par un incendie monstre qui, une petite décennie plus tôt, avait piégé plusieurs personnes, dont un groupe de chasseurs. Alimentée aussi par les nombreuses disparitions inexpliquées qui s'étaient succédées depuis les années 70, suicides, fugues ou accidents. Là, une trentaine de personnes s'étaient volatilisées, touristes, randonneurs ou pêcheurs dont on ne retrouvait que la voiture, des traces ou parfois les effets personnels imbibés de sang. Les anciens prétendaient même que la Mâche-Combe avait dévoré une section de la Waffen-SS en 1943, avec leurs armes, leurs casques et toute leur malveillance. Des militaires aguerris, digérés par la montagne. Rien n'avait été régurgité. Pas un os, pas un crâne, pas même une dent en or. Longtemps, Alix n'avait prêté qu'une attention récréative à cette rumeur. Depuis l'adolescence, ses camarades et elle s'étaient maintes fois aventurés jusqu'au belvédère pour franchir les frontières de la forêt primaire, s'amusant à se faire peur avec la légende locale comme d'autres ailleurs, défie la Dame Blanche ou visite un château hanté. Jusqu'au jour où sa mère n'en était pas revenue. Solange était morte seule à quelques kilomètres de sa maison. Combien de temps avait-elle survécu? Était-elle consciente lorsque la rumeur l'avait emportée? Que lui était-il arrivé exactement? Avait-elle chuté dans un ravin? Sample complete. Ready to continue?